Avoir une banque en ligne aujourd'hui est quelque chose de tout à fait commun. Entre Revolut, Fortuneo, Boursorama, N26 et j'en oublie d'autres, c'est super simple d'ouvrir un compte en banque en ligne avec zéro frais. Et ça, c'est top. Mais, mais maintenant, il y a cette banque en ligne qui va vous permettre d'avoir votre cash rémunéré. Aujourd'hui, on va parler de Trade Republic. Trade Republic, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une banque allemande, donc c'est pas français, vous n'aurez pas un RIB français, mais c'est vraiment une banque. Et vous aurez vraiment un vrai RIB associé à ça. Et pourquoi est-ce que c'est si bien? Donc déjà, c'est gratuit, donc ça, c'est un peu normal. Mais surtout, ce qui la différencie des autres banques, c'est que votre cash est rémunéré. Donc si vous le laissez l'argent sur votre compte, vous allez être rémunéré à 4% aujourd'hui. C'est des taux qui vont changer comme ça dépend des taux d'emprunt actuels. 4% brut. Après la flat tax de 30% en France, ça vous fait du 2,8%. Ce qui est quand même mieux que 0% que vous avez chez votre banque traditionnelle. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui les distingue. La seule autre banque que je connaisse qui fasse ça, enfin c'est pas vraiment une banque, c'est Wise. Donc si vous n'avez pas un compte Wise, c'est aussi d'autres comptes qui va vous permettre d'avoir donc un compte où votre cash est rémunéré. Wise, il vous donne aussi accès à une carte que vous pouvez utiliser en France ou à l'étranger, avec les taux de Wise qui sont en général vraiment beaucoup mieux. Mais Wise, c'est pas vraiment une banque par rapport à Trade Republic, donc c'est là vraiment la grosse différence. C'est-à-dire que Trade Republic, parce que c'est une banque, vous avez un certain niveau de votre cash qui est assuré si jamais la banque faisait faillite. En Europe, si je dis pas de bêtises, ça doit être dans les 80 000 euros, quelque chose comme ça. Donc j'ai regardé, en France, on est assuré à hauteur de 100 000 euros. Donc si vous avez 100 000 euros sur votre compte Boursorama ou autre, et que la banque fait faillite, alors vous aurez quand même normalement les 100 000 euros. Si vous avez 120 000 euros, bah, vous aurez que 100 000 euros. J'ai pas réussi à voir pour l'Allemagne, mais normalement il y a quelque chose de similaire. Alors oui, en fait, j'ai vu ça sur le site de N26 que en Europe, les banques c'est assuré à 100 000 euros, donc c'est pas qu'en France, c'est toutes les banques européennes, allemandes notamment, et donc Trade Republic, on est aussi à 100 000 euros. La seule vraiment différence, c'est que sur Wise, votre cash, soit vous pouvez le mettre sur des comptes qui soient rémunérés, enfin un taux fixe, donc vraiment choisi comme ici Trade Republic à 4%, soit vous pouvez aussi choisir que ça soit mis sur un ETF. Donc moi, si vous regardez, je vous montre sur mon application que j'ai bien mes stocks. Donc c'est mis sur un ETF MSCI World, donc qui suit les bourses mondiales. Et donc, en général, vu que la bourse quand même fait mieux que 4% par an, avec Wise, potentiellement, vous pourrez avoir votre cash encore mieux rémunéré. Mais après, ça ne sera pas un taux fixe, alors que l'intérêt de Trade Republic, c'est vraiment un taux fixe. Comme vous pouvez voir, par exemple, en 2023, si vous aviez mis votre argent sur Wise, vous auriez eu 20%, donc brut d'impôt, donc après la flat tax à 30%, ça vous aurait fait quand même 14 euros net, et pas d'impôt sur le revenu à payer dessus. Comme vous pouvez voir, sinon, ici, j'ai eu un taux du coup qui est quand même variable, comme ça dépend, comme Trade Republic, ça dépend des taux directeurs des banques. Mais donc là, avec un taux à 5,05 pour la balance en dollars, en sachant que les dollars en général sont un peu mieux rémunérés que l'euro. Sinon, ce qui est vraiment sympa avec Trade Republic, c'est qu'on peut aussi très facilement acheter des actions ou des cryptos. Donc notamment, j'ai testé ça avec les cryptos. Donc comme on peut voir, j'ai acheté pour 500 dollars de Bitcoin, 500 euros de Bitcoin. Sauf que le problème, c'est que si on voit quand est-ce que j'ai acheté ça, donc là, si on regarde sur ma facture d'exécution, ça a été fait le 18 mars, donc 500 euros, avec un cours moyen à 64 572 euros. Et pourtant, quand on regardait sur l'app, on pouvait voir que le cours était plutôt à 62 700 euros. Donc il y avait quand même 3000 euros de spread, ce qui est quand même très conséquent. 3000 euros sur 62 000, ça fait quand même du 5% de frais, ce qui est quand même des frais énormes. Donc ça, c'est un investissement que j'ai fait en mettant des plans d'épargne. Donc ce qui est bien, c'est que les plans d'épargne, tu peux dire que tous les mois, tu vas investir 100, 200, 300 euros dans un actif spécifique. Donc moi, j'avais lancé un plan d'épargne pour mettre 500 euros par mois sur le Bitcoin. Mais quand j'ai vu que les frais, du coup, c'était quand même bien 5% de spread, que l'intérêt des plans d'épargne, c'est qu'il y a 0% de frais, mais les spreads, c'est des frais différents qui ne se mettent pas dans le prix total. Et donc, je ne conseille pas forcément d'utiliser Trade Republic pour acheter des cryptos ou d'autres investissements. Quoique les autres investissements, on peut voir que j'ai aussi acheté du coup des ETF et que ça, j'étais beaucoup moins taxé, enfin presque pas en fait. Quand tu achètes une action ou autre, tu as juste 1 euro de frais, ce qui sont des frais très faibles si on regarde ça aux autres comptes titres. Mais donc voilà, pour acheter avec des cryptos, c'est pas génial, mais des actions, ça peut être intéressant si vous n'avez pas encore de PEA ou si vous voulez aussi acheter des actions spécifiques en dehors d'ETF que vous pourrez avoir sur votre PEA.
Mais donc voilà, vraiment le point fort de Trade Republic, c'est que si vous utilisez votre carte, comme ils vous fournissent une carte bancaire, dès que vous payez avec, vous aurez un cashback de 1%. Ce cashback, c'est pas vraiment du cash, mais c'est de l'argent que vous pouvez investir directement sur des actions ou des ETF ou des cryptos. Et c'est vraiment la force de cette banque, comme aucune banque propose un taux aussi haut de cashback. L'autre que je connais, c'est Revolut. Mais Revolut en Europe, ils offrent que 0,1% contre 1% ici. Donc si vous avez 1000 euros de dépenses par mois, ça vous fait déjà 10 euros gratuits grâce à Trade Republic, donc c'est vraiment pas mal. Et ces 10 euros, vous pouvez les investir grâce à des plans d'investissement. Du coup, tous les mois, ça va investir cette somme dans un actif que vous avez prédéfini. Et donc moi, si vous regardez, j'ai notamment l'ETF de AI et Big Data, comme je crois vraiment dans ça, dans l'IA pour l'avenir. Donc moi, je vais décider de tout mettre mes plans d'investissement sur cet ETF spécifique. Après, j'ai des ETF plus globaux sur mon PEA, mais ça, c'est vraiment des ETF spécifiques pour celui-là. Et c'est vraiment de l'argent gratuit, comme dès que je dépense, du coup, j'aurai 1% de cashback, donc 10 euros par mois à mettre sur ça. Et enfin, si vous ouvrez un compte avec Trade Republic, ils vont vous offrir une action gratuite. Donc moi, vous pouvez voir que j'ai eu Amazon à 10 euros, qui a déjà fait donc 6%, donc 66 centimes en plus. La seule condition, c'est que vous devez avoir un lien de parrainage. Donc en description, je vais vous mettre mon lien si vous voulez utiliser celui-là. Ou si vous avez un ami qui utilise Trade Republic, vous pouvez lui demander son lien, parce que c'est un lien d'affiliation, donc il aura aussi des avantages. Et vous aurez une action gratuite de valeur de 10 euros. Et pour avoir cette valeur de 10 euros en action, vous devez acheter pour 200 euros en actifs. Donc soit des actions, soit des ETF, soit des cryptos, comme vous voulez. Et dessus, vous serez facturé que de 1 euro par achat, ce qui est très faible. Donc pour 1 euro, vous aurez quand même 10 euros d'actions offertes. Donc si vous n'avez toujours pas ouvert de compte Trade Republic, c'est vraiment, je pense, ce que je vous conseille de faire parce que c'est gratuit. Et surtout que si vous voulez avoir la carte bancaire, en fait, elle n'est pas encore disponible. Si on regarde moi, vous voyez que je suis dans la position 1 million maintenant. C'est-à-dire qu'il faut encore que j'attende qu'il y a plein de gens avant moi, vu qu'ils font ça un peu petit à petit. Et du coup, si vous utilisez mon lien d'affiliation en description, bah, ça va m'aider à aller plus vite dans cette liste. Comme ils le disent, de référer des amis, ça vous aide à aller plus vite. Et du coup, je pourrais vous faire une autre vidéo en expliquant comment marche la carte Trade Republic. Mais donc là, si on regarde 3 jours plus tard, quand je suis en train de faire le montage, on peut voir que je suis déjà à la place 885 000. Donc ça a l'air d'avancer pas mal, qu'en 3 jours, j'ai gagné 300 000 places. Mais n'hésitez pas à le faire le plus vite possible, comme plus vous le ferez tôt, plus vous serez mieux placé dans la file d'attente. À condition sur l'application de demander la carte, vous serez déjà en liste d'attente pour avoir la carte, qui je pense est la meilleure carte que vous pouvez avoir sur le marché français. Donc ça vaut vraiment le coup, et en plus c'est un compte qui est gratuit. Pour l'instant, tout est gratuit, vous n'avez pas de limite d'achat à faire, notamment Boursorama, il faut faire un achat par mois. Enfin c'est plutôt 3 achats tous les 3 mois, il me semble. Ou si vous ne le faites pas, du coup vous êtes facturé bien 10 euros par mois, quelque chose comme ça. Mais avec Trade Republic, il y a 0 frais, c'est comme Revolut, donc c'est vraiment pas mal. Avec le cash qui est rémunéré, sans rien faire, sans risque. Donc vraiment, c'est une banque pas mal. Et l'interface est vraiment sympa, si vous l'avez un peu utilisé, c'est vraiment pas mal. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si jamais vous voulez en savoir plus, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et à bientôt.